Bonjour à tous, c'est Clément d'Optimasso. En complément de ma précédente vidéo sur les 3 erreurs à éviter pour remplir un dossier de subvention, je vais aujourd'hui vous parler plus en détail du remplissage de cette subvention. En fait, j'ai eu beaucoup de retours de présidents qui me disent je ne veux plus le faire de dossier de subvention parce que ça me prend beaucoup de temps et finalement on n'obtient pas grand-chose. Et en plus de ça, il y a une barrière technique car toutes les demandes sont maintenant dématérialisées et du coup il faut connaître un peu le logiciel et connaître cette méthodologie de remplissage. Cette subvention peut vous servir sur le long terme. Par exemple, si vous achetez du matériel, il va vous servir pour l'année suivante, mais aussi pour les autres années. Beaucoup de projets ont des freins financiers et le fait d'avoir des subventions publiques peut vous aider à lever ces freins et du coup mettre en place ce projet. Je vais vous expliquer étape par étape comment remplir votre dossier de subvention. Dans cette vidéo, je vais plutôt me focaliser sur la partie projet. Je vous mets en lien d'autres vidéos où ça vous aidera à remplir toutes les données administratives de votre association nécessaires à la demande de subvention. Bien qu'elles soient en baisse, les subventions publiques représentent toujours entre 20 et 30% du budget total des associations en France. Elles sont dématérialisées depuis 2017, mais sont accessibles à toutes les associations de la loi 1901 et d'intérêt général. Vous pouvez avoir accès à des subventions d'État, de collectivités territoriales et aussi d'établissements publics. Pour commencer, on va vous demander l'intitulé de votre projet. C'est tout simplement le titre de votre projet à subventionner. Essayez de trouver un titre évocateur à votre projet, en renvoyant directement à l'action, au public et peut-être à la zone géographique visée. Pensez bien que ce titre va servir à votre interlocuteur et qu'il puisse directement comprendre ce que vous souhaitez mettre en place. Par exemple, au lieu de mettre créer un club en zone rurale, vous pourrez dire permettre à des adolescents de pratiquer le basketball en milieu rural. Vous devrez ensuite renseigner la période. En règle générale, c'est sur un an et si ça concerne des événements, marquez les dates importantes. Vos objectifs doivent être clairs et précis, doivent répondre à un besoin. Vous allez devoir ensuite décrire votre projet, aller à l'essentiel. Décrivez étape par étape ce que vous allez faire de la façon la plus claire possible. Rappelez-vous, ce projet est destiné à être lu par un humain, du coup, racontez-lui une histoire. Mettez votre programme étape par étape. Lors de l'écriture de votre projet, mettez en avant toutes les activités qui sont en lien avec votre objectif. Pour nous, c'était les zones de revitalisation rurale. Listez tous les moyens humains qui vont participer à ce projet. Si vous avez des salariés, CDI, CDD, des volontaires en service civique et aussi tous les bénévoles qui vont pouvoir mener à bien votre projet. Ensuite, vous avez l'évaluation de votre projet. Ne sous-estimez pas cette étape, elle est très importante car elle va montrer votre investissement et les résultats que vous essayez d'avoir grâce à ce projet-là. Mettez en place des indicateurs de réussite et aussi des indicateurs de bénéfices. Par exemple, dans notre cas, nous, où on voulait monter notre section en zone rurale, on pourra très bien mettre en indicateur de réussite avoir 15 licenciés en fin d'année. On pourra très bien aussi dire que nous souhaitons mettre en place 2 à 3 animations dans les écoles et distribuer 500 flyers lors du marché local. Tous ces chiffres-là vont vous permettre de jalonner votre projet et va montrer aux décideurs votre professionnalisme et l'envie de mener à bien votre projet. Plus vos indicateurs seront précis, plus votre interlocuteur pourra se rendre compte de l'utilisation de cette subvention pour votre association. Pour chaque action, vous devrez remplir un budget prévisionnel. Donc, une colonne pour toutes vos dépenses et une colonne pour toutes les recettes. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, je vous conseille de budgétiser au plus juste
toutes les dépenses et également toutes les recettes. Bien évidemment, ce projet doit être à l'équilibre. Les dépenses devront égaler les recettes. Dans toutes les dépenses, vous pouvez mettre la masse salariale, c'est-à-dire le coût de votre salarié ou de vos salariés si vous en avez, ou des prestataires. Vous pouvez également mettre tous les frais de déplacement, tous les frais de communication et tous les produits ou matériaux que vous devrez acheter pour mener à bien cette action. En parallèle, pour les recettes, marquez tout le cofinancement de ce projet. Donc la subvention que vous demandez, inclus là-dedans, mais aussi peut-être les fonds propres de votre association, les partenariats privés qui vont vous servir à soutenir ce projet, si vous avez des cotisations ou autres ressources financières émanant de cette action. La vente de matériel par exemple, qui peuvent aussi rentrer. Essayez vraiment de faire au plus juste, car au bout d'un an, vous devrez rendre des comptes et faire le bilan de ce projet. En règle générale, le budget prévisionnel devra ressembler un maximum à votre bilan final. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions par mail ou m'appeler, je vous mets toutes mes coordonnées dans la description. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.